Vous savez, ce matin, on a le privilège, merci à l'équipe, yes, merci pour cette ouverture. Ce matin, on a le privilège d'accueillir un prédicateur invité pour sa première fois. En fait, c'est un des pasteurs à l'église multisite Le Portail qui sert principalement à Laval, mais qui a l'habitude de se promener d'église en église pour apporter le message de l'Évangile. Ce matin, il a fait une longue route pour venir nous visiter ici pour la première fois. Alors, est-ce qu'on peut accueillir avec chaleur Monsieur Ralph Philémon? Yes. Merci beaucoup. Bon matin, bonjour à tous. Un plaisir pour moi d'être parmi vous. Alors, comme mentionné, mon nom est Ralph Philémon. Je suis un pasteur qui œuvre à l'église Le Portail Laval. Et d'ailleurs, pasteur Gaétan ainsi que toute l'équipe pastorale vous salue, chère église. Et vous savez, j'ai deux grands mandats. Premièrement, je m'occupe des jeunes adultes où est-ce qu'on se réunit à notre site de Laval le vendredi soir, à peu près à chaque semaine. Et aussi, je m'occupe de la louange le dimanche matin à notre site de Laval. D'ailleurs, juste un chant, mais un moment de louange vraiment fantastique. Est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement pour... Mais je vous dirais encore plus grand que ces deux grands mandats que j'ai à l'Église. J'ai deux grands mandats dans ma vie et je parle de ma femme et je parle de jusqu'à, est-ce que je peux dire récemment, après 16 mois, est-ce que c'est encore récent? Oui. Récemment, une fille de 16 mois que comme mon épouse et moi, on a prié. On a prié longtemps pour l'avoir et on est heureux, des parents heureux. Et d'ailleurs, c'est pas possible à chaque fois que je me déplace, mais cette fois-ci, ma femme m'accompagne et j'aimerais pouvoir vous la présenter, qu'elle puisse saluer l'église. Donc, Karen, mon épouse, est juste là. Si tu veux dire allô à l'église, oui. Et vous savez, j'aime bien faire ça publiquement quand je me déplace parce que des fois, aux endroits où est-ce que je vais, il y a des célibataires, puis des fois, il y en a qui peuvent dire « Waouh, c'est qui la belle femme qui est venue? Ah, elle est prise, elle est à moi. » Désolé, messieurs. D'accord, donc écoutez, je pourrais continuer longtemps avec les présentations, mais on n'est pas venu pour ça. Vous êtes venus pour l'enseignement de la parole de Dieu. Amen? Amen. Combien ont hâte et ont soif de l'enseignement de la parole de Dieu? Yeah. C'est pour ça qu'on est là. Donc, débutons. Ce matin, vous allez voir, on va prendre notre envol et vous allez voir que dans le début, on va être ébloui. On va être émerveillé, épaté, je vous dirais, par la beauté, la grandeur, la magnificence de Dieu. Puis ensuite, il va y avoir quelques turbulences en vol. Pourquoi? Parce qu'on va regarder... on va regarder à nous, puis quand on regarde à la grandeur de Dieu, puis quand on regarde à nous, ok, mais on va atterrir, on va atterrir en douceur parce que Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est patient, Dieu pardonne, Dieu aime, amen, amen. All right. Donc, il existe un site touristique aux États-Unis qui attire des milliers de touristes année après année. Et par contre, cet endroit a absolument rien de particulier. Il n'y a pas des grandes chutes d'eau comme le Niagara. Il n'y a pas de magnifiques constructions faites par la main d'homme. Il n'y a vraiment rien de particulier dans ce site touristique. Juste une petite plaquette de cuivre d'un diamètre de quelques pouces que le gouvernement a utilisé pour marquer un endroit bien précis. Et cet endroit, c'est l'endroit où est-ce qu'il y a 4 États qui se rencontrent. Donc, l'Arizona, Utah, Colorado et le Nouveau-Mexique. Donc, il est possible d'avoir les 2 pieds dans 2 États, à ce point précis, les 2 pieds dans 2 États et les 2 mains dans les autres, et les gens prennent des photos tout en souriant à cet endroit précis où est-ce qu'ils peuvent être à 4 places à la fois. Et là, il va y avoir une photo qui va apparaître à l'écran. Et une deuxième, oui. Donc, la petite, elle fait littéralement une split, les 2 pieds dans un. Et puis là, il va y avoir une autre photo.
Exactement. Donc, on voit 4 places à la fois. Et je pense que ce qui pousse les gens à prendre des photos à cet endroit précis, c'est justement l'aspect loufoque de pouvoir dire que comme je suis pas à 2 ni à 3, mais bien à 4 endroits en même temps. Pourquoi c'est un peu loufoque? C'est parce que la réalité, on sait très bien qu'on peut pas être à plus d'un endroit en même temps. Ça, on le sait. Hein, notre corps ne nous permet pas d'être à plus d'un endroit en même temps. Et on peut se rendre d'une place à l'autre, mais je peux pas être à 2 endroits en même temps. C'est ce qui fait que les gens font la file au milieu de nulle part dans le but de prendre cette photo-là. Mon corps est fait de limites. Je peux pas, je suis ici et je peux pas être dans mon lit en même temps. Je suis dans mon lit, je peux pas être sur une plage à Cayo Coco en même temps. Mon corps est fait de limites. J'aimerais parfois être invisible, mais que veux-tu, je peux pas. Okay? Peut-être qu'un jour, on va avoir une technologie qui va permettre... Bref, mais en ce moment, c'est pas le cas. En attachant notre corps à notre esprit, Dieu a déterminé des limites sur nous. Je peux pas être à plus d'un endroit en même temps. Par contre, Dieu n'a pas ces limites. On va trouver le texte de ce matin au psaume 139, le verset 7 à 12. Je pense qu'il va apparaître aux écrans si vous n'avez pas vos Bibles, mais si vous avez vos Bibles, je vous invite à tourner avec moi. Psaume 139 au verset 7, et je débute la lecture. Où pourrais-je aller pour échapper à ton souffle? Où pourrais-je fuir pour t'échapper? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu es encore là. Si je prends les ailes de l'aurore pour aller demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira, ta main droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Ce matin, pendant quelques instants, on va étudier et on va en apprendre un peu plus sur la personne de Dieu. Et vous allez voir que quand on s'attarde, quand on focalise notre attention, le temps d'un instant sur Dieu, c'est comme si les choses temporelles de ce monde reprennent leur place. Pour ceux qui sont chrétiens depuis quelques années, on le sait, on l'expérimente à travers l'adoration. Il y a des chants qui focalisent sur la personne de Dieu, sur qui il est. Et c'est comme si quand on regarde à lui dans notre adoration, dans notre émerveillement, c'est comme si on est élevé au-dessus de nos circonstances. Quand je chante, par exemple, un chant que j'affectionne particulièrement, « Car tu es Dieu ». Le chant va dire, tu es Dieu, car tu es Dieu au-dessus de la terre. Tu établis ton trône dans les cieux. Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Et alors que je fixe mes regards sur lui, c'est comme si lui, il amène mon âme près de lui et soudainement, mes circonstances sont plus aussi importantes parce que je prends conscience de qui est celui que j'appelle mon Dieu. Amen. La première chose à mentionner lorsqu'on étudie Dieu, lorsqu'on fait ce que certains théologiens appellent de la théologie propre, c'est qu'on ne peut pas comprendre Dieu. On ne peut pas comprendre Dieu. Connaître quelque chose signifie qu'on comprend comment cette chose, elle est faite. Ça veut dire qu'on connaît les limitations, les contours. Je peux passer beaucoup de temps à étudier une voiture, la mécanique des autos, et je pourrais finir par comprendre une voiture. Je pourrais finir par comprendre ce qu'est une voiture. On pourrait finir par m'expliquer le pourquoi du comment de chaque pièce et comment chaque chose interagit l'une avec l'autre. Mais c'est pas la même chose pour Dieu. Personne n'a compris Dieu comme on comprend une voiture ou même un vaisseau spatial. Aussi fantastique que soient les inventions des hommes, il reste des créations d'hommes. Dieu, lui, n'a pas été créé. Dieu est le créateur. Nous sommes ses créatures. Il n'y a personne qui saisit Dieu. Nous sommes son œuvre. Lui est l'artiste par excellence. On ne peut pas comprendre Dieu. On ne peut pas le saisir. Ce qui est limité, ce qui est limité ne peut pas comprendre ce qui est illimité. C'est Dr. Kabuya qui, dans mon cours sur la théologie de Dieu, a un jour dit: connaître signifie connaître les contours. Nous ne connaissons pas les contours de Dieu. Nous sommes limités. Il est illimité. Il est infini. Comment le fini peut expliquer l'infini? Fin de la citation.
Nous sommes limités, il est illimité. Dieu n'a pas de limite, Dieu est omniprésent. Okay? Et ce matin, on va regarder à l'omniprésence de Dieu. Le préfixe latin omni veut dire tout. Dieu est pleinement présent partout. Dieu est partout, partout, partout. On va regarder à l'omniprésence de Dieu et ses effets sur nous. C'est le théologien Wayne Grudem qui nous propose une définition de l'omniprésence de Dieu qui va dire « Dieu n'a pas de taille ou de dimension spatiale, il est présent en chaque point de l'espace avec tout son être. Dieu est présent partout, il n'y a nulle part dans l'univers, sur la terre ou dans la mer, au paradis ou en enfer, nulle part où une personne peut échapper à la présence de Dieu. » Proverbe 15, 3 nous dit « Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons. » Monsieur Grudem continue en disant « Dieu n'est pas en partie ici et en partie là-bas. Dieu est pleinement présent partout où il est. » On ne peut pas dire que Dieu que Dieu ou une partie de Dieu est présente. Ça serait penser à lui en termes d'espace, comme s'il avait quelconque limite. On peut alors dire que Dieu est pleinement présent avec tout son être dans toutes les infimes parties de ce qu'on connaît. Hein? OK. C'est la théologienne Jen Wilkins qui va nous dire ceci dans ses mots. Dieu est présent en tout lieu et à tout moment. Non seulement cela, mais partout où il est présent, il est pleinement présent. Il n'est pas engagé dans un jeu cosmique de Twister, essayant de s'étirer dans un nombre infini de lieux. Plutôt qu'une partie de lui occupant chaque lieu qu'il habite, Dieu tout entier est présent partout, tout le temps. Mais ça devient encore plus fou, suivez-moi. Dieu tout entier est pleinement présent en tout lieu, passé, présent et futur. Wow! Les théologiens appellent ça son immanence. En d'autres termes, il n'y existe aucun lieu ni aucun moment où est-ce que Dieu n'est pas présent. Wow! Dieu est immanent. Autrement dit, il n'y a pas de moment, il n'y a pas d'espace où est-ce qu'il n'est pas. Non seulement ça, il est également transcendant. Ce que ça veut dire, ça, c'est que Dieu est distinct de sa création. Dieu est pleinement présent dans sa création, mais Dieu n'est pas sa création. On pourrait prendre l'exemple imparfait d'une éponge qui est remplie d'eau pour nous aider à comprendre. Donc, l'eau pleinement présente dans l'éponge, mais l'eau reste toujours complètement distincte de l'éponge. Mais cette analogie-là, elle dévoile un peu son imperfection lorsqu'on observe de vraiment proche, parce que si on faisait un gros zoom, on pourrait voir où est-ce qu'il y a des endroits où est-ce qu'il y a de l'éponge et pas d'eau, et vice-versa, il y a des endroits où est-ce qu'il y a de l'eau et pas d'éponge. Et cette image-là, elle est utile, mais elle reste imparfaite pour décrire Dieu, parce qu'on a ici affaire avec deux matériaux qui ont des spécificités et des limitations d'espace, alors que Dieu n'a pas de limite, de spécificité. Herman Bavinck va nous dire ceci de l'omniprésence de Dieu. L'espace et la location sont des attributs de tout être créé, tout être fini. Tout ce qui est fini existe dans un espace. Un être fini est toujours dans un endroit et pas dans un autre en même temps. Le temps et l'espace sont deux modes d'existence qui sont caractéristiques des êtres finis. Ni l'espace ni le temps peut être appliqué à Dieu. Dieu contient toute chose, lui seul ne peut pas être contenu. La Bible va dire en Jérémie 23, ne suis-je Dieu que de près? Déclaration du Seigneur. Ne suis-je pas aussi Dieu de loin? Quelqu'un peut-il se cacher dans une cachette sans que je le voie? Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre? Salomon va dire en 1 Roi 8, mais Dieu habiterait-il vraiment sur la terre? Le ciel et le ciel du ciel ne peuvent te contenir. Combien moins cette maison que j'ai bâtie? Ésaïe 66 nous dit, ainsi parle le Seigneur, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quel serait le lieu de mon repos? Toutes ces choses, c'est ma main qui les a faites. C'est ainsi qu'elles sont toutes venues à l'existence. Déclaration du Seigneur. Un jour, j'étais dans une fête familiale avec un de mes amis. Un de mes amis et plusieurs amis, mais j'avais un de mes amis qui était venu à cette fête et le fils de mon ami était présent. Et le fils de mon ami devait avoir comme 6 à 7 ans à peu près. Quelque chose comme ça. Puis, c'était une belle fête familiale, on s'amusait, puis les enfants jouaient ensemble, puis les enfants font ce que les enfants font ensemble, ça jouait, puis parfois, des fois, les enfants, ça chamaille un peu. Hein. Bon. OK. So là, je me rappelle que
que le fils de mon ami. Il n'était pas nécessairement le plus excité parmi la gang d'enfants, mais c'est comme si pendant un instant, puis il n'y a pas ce caractère-là, il est plutôt calme et posé, mais c'est comme si pendant le temps d'un instant, il a pris part à l'excitation du moment. Puis là, il s'est comme excité, là. Il a pris part à la vibe du moment. Et là, à un moment, je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qu'il avait pris, mais il commençait à donner de l'attitude à un autre enfant. Je le vois comme ça, là. Puis moi, j'étais assis à côté de son père, puis je regardais l'enfant de loin, puis moi, je trouvais ça un petit peu comique, là. Je regardais ça, puis j'étais comme, ah, OK, il est comme ça, OK, c'est bon. Puis, je l'ai comme vu pendant un instant, il était au loin. Puis pendant un instant, il s'est comme retourné vers nous, clairement pour regarder plus son père que moi, là. Il s'est comme retourné vers nous, puis il a gelé. Il a figé comme un bloc de glace, OK? Pourquoi? Parce que je pense qu'il a vu son père le regarder, et son père, j'imagine, comme tout parent avec le temps, a maîtrisé ce que j'appelle le regard. Et voici à quoi peut ressembler le regard. Il y a une photo qui va apparaître aux écrans. Bon, peut-être un peu moins tueur que ce regard-là. J'ai vu mon ami regarder son fils et vraiment, là, il n'a rien dit. Je l'ai juste vu regarder. Il n'a même pas fait un visage menaçant comme lui, là, OK? Il l'a juste regardé de loin et l'enfant a arrêté sec. Il a gelé comme un bloc. Mes amis, ce matin, j'aimerais vous dire que dans son omniprésence, Dieu vous voit. Dieu te voit. Dieu te regarde. Il te regarde. Il voit ce que tu fais. Il voit ce que tu ne fais pas. Il voit ce que les gens ne voient pas. Il te regarde en ce moment. Il te regarde tout le temps. Où pourrais-je fuir pour t'échapper, dit le psalmiste. Et vous savez, quand le psalmiste pose la question, où pourrais-je fuir pour t'échapper, je pense pas que c'était parce qu'il cherchait vraiment à s'enfuir. Je pense plutôt que c'était une affirmation, une sorte de consolation, parce que il y a nulle part où est-ce qu'il pourrait aller, où est-ce que Dieu est pas présent. Pourquoi je pense ça? Parce que si vous terminez le chapitre 139, à la fin, vous allez voir où est-ce que le psalmiste va dire, et il y a des chants qui ont été écrits à partir de ce verset-là, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Donc, je pense pas qu'il voudrait s'enfuir et du même souffle demander au Seigneur de le sonder. Par contre, c'est pas parce que David n'a pas voulu prendre la poudre d'escampette, c'est pas parce que lui n'a pas voulu s'enfuir que c'est pas la réalité de certains. Quand on regarde à la Bible, plusieurs histoires relatent du fait que l'homme veut s'enfuir de Dieu. Semble-t-il, on dirait que c'est une disposition naturelle de l'homme. On veut s'enfuir de Dieu. Et ça, on le voit dès le début avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Genèse 3 nous dit, « Alors ils entendirent le Seigneur Dieu qui parcourait le jardin avec la brise du soir. L'homme et sa femme allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. » Le Seigneur Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « Je t'ai entendu dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Je me suis donc caché. » Ou encore, notre cher ami Jonas, lui aussi a tenté la fuite directement, dès le début, dans les 3 premiers versets du livre de Jonas, sa tentative de fuite nous est rapportée. Verset 1. La parole du Seigneur parvint à Jonas, le fils d'Amittai. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais une proclamation contre elle, car le mal qu'elle a fait est monté jusqu'à moi. » Alors, Jonas voulut s'enfuir à Tarsis pour échapper au Seigneur. Il descendit à Jaffa et trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et embarqua avec l'équipage pour aller à Tarsis et ainsi échapper au Seigneur. Encore une fois, une tentative de fuite qui s'est soldée par un échec. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de voir un enfant qui joue à cache-cache pour la première fois? Ça m'est pas encore arrivé avec ma fille, mais j'ai hâte. Mais de ce qu'on m'a dit, c'est que bien souvent, ce qui arrive, c'est que l'enfant va mettre ses mains devant ses yeux. Puis
parce qu'il ne te voit pas, ben, il pense que tu ne le vois pas. Et voici exactement de quoi avaient l'air Adam et Ève, Jonas et d'autres personnages bibliques. Voici exactement à quoi on ressemble quand on essaye de jouer un cache-cache cosmique avec Dieu. Okay? Comme un enfant. Tu me dis, oh, je ne te vois pas, tu ne me vois pas. Comme Adam et Ève, et comme Jonas, on veut s'enfuir. Par nature, c'est comme si on veut se cacher de Dieu. On veut fuir les demandes trop lourdes de l'Évangile. Quand ça commence à être trop difficile, ben on veut fuir la volonté de Dieu pour commencer à faire à notre tête. Fuir Dieu, on dirait que c'est en nous. Vous savez, il y a de ça quelques années, alors qu'il était dans un ascenseur d'un hôtel avec sa femme, il y a un joueur bien connu de la NFL qui a frappé sa femme. Vous savez, les gars de la NFL, c'est assez fort. Il l'a frappée et elle est tombée inconsciente. Il pensait que personne l'avait vu, mais il y avait une caméra de sécurité dans l'ascenseur. Et alors qu'il pensait que personne ne l'avait vu, quelque temps après, des millions de gens avaient vu cette vidéo-là de son action dégueulasse. Il pensait qu'il était incognito. OK, mes amis, encore plus fiable qu'une caméra de sécurité, nous avons comme témoin oculaire de nos faits et gestes ce Dieu qui est omniprésent. Parfois, tu penses que tu es incognito, mais Dieu te voit. Et il ne voit pas simplement la partie de toi que tu montres à tout le monde. Tu sais, on a toute une partie qu'on montre à tout le monde. Mais non, lui, il voit ce que tu caches. Il voit cette partie de toi que tu ne veux pas montrer aux gens. Il voit ce que ta femme, ton mari ne sait pas. Il te voit, il te connaît. Le psaume 139 va dire, « Où pourrais-je fuir pour t'échapper? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu es encore là. » Donc, il n'y a aucune de nos actions qui échappe au regard de Dieu. Aucun de nos péchés esquive le regard de Dieu. Et il n'est pas loin de nous, il n'est pas loin de toi. Ce qui nous sépare de lui, c'est notre péché. Mais il faut comprendre que notre péché ne nous sépare pas de lui d'une façon physique, d'une façon locale. Non, ça nous sépare de lui d'une façon spirituelle. Abandonner Dieu, fuir, se cacher comme Adam et Ève, l'abandonner n'est pas une question de séparation physique, c'est une question de séparation spirituelle. Et le fait de ne pas conscientiser qu'il est tout le temps présent avec nous, nous porte à croire qu'il est distant. Et le fait qu'on pense qu'il est distant, mais c'est ça, moi je me rappelle très bien quand ma mère partait en voyage puis qu'elle nous laissait, mon frère et moi, seuls dans la maison. Ça prenait pas beaucoup de temps, c'était la fête chez les Philémons. Il y a un dicton qui dit, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Je dansais, mes amis. Je dansais. Quand on pense que Dieu est loin, ça nous incite à faire à notre tête. Ma mère qui disait, « Hey, guys, n'oubliez pas de faire la vaisselle, puis n'oubliez pas de faire le ménage. » Pour moi, c'était comme, ça rentrait dans une oreille, puis ça sortait de l'autre. Oui, maman, inquiète-toi pas. Oui. Ma mère me disait quoi faire, mais quand elle n'était pas là, je faisais à ma tête. Dieu nous dit quoi faire, mais comme on pense qu'il est loin, ben c'est plus facile pour nous de faire à notre tête. C'est le théologien Richard Baxter qui va dire, c'est une chose lamentable de voir comment la plupart des gens dépensent leur temps et leur énergie pour des futilités en mettant Dieu de côté. Celui qui est tout leur paraît comme rien, et ce qui n'est rien leur paraît comme tout. Il est vraiment lamentable, sachant que Dieu a placé l'humanité dans une course où le ciel ou l'enfer est une fin certaine. C'est lamentable que l'humanité s'assoie et flâne ou court après les jouets enfantins du monde, oubliant le prix pour lequel il devrait courir. S'il était possible pour l'un d'entre nous de voir ses affaires comme le voit ce Dieu qui voit tout, et de voir ce qui intéresse la plupart des hommes et des femmes dans le monde et ce qu'ils font chaque jour, ce serait le spectacle le plus triste que l'on puisse imaginer. Nous devrions nous attrister de leur folie et nous lamenter sur leur illusion. Si Dieu ne leur avait jamais dit ce qu'ils ont été envoyés dans le monde pour faire ou ce qui les attend dans un autre monde, alors ils auraient eu quelques excuses. Mais il l'a mentionné dans sa parole et il professe la croire. Fin de la citation. Moi, quand j'étais un enfant, je voulais pas, j'aimais pas faire mes devoirs. Ça c'est moi. Moi, je préférais aller jouer. Okay?
ma mère devait m'inciter à faire mes devoirs. Et parfois, quand c'en était trop, là, ben, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle me mettait assis devant elle, puis elle disait, OK, viens, là, tu restes assis, et là, tu fais tes devoirs. Et là, quand ma mère me regardait faire mes devoirs, ben, comme on dit en hébreu, j'opérais sur un moyen temps. Okay? Ça allait. Vraiment, là, oui, j'étais studieux. Si tu avais conscience que Dieu te regardait toujours, à chaque instant, je pense que ça te rendrait plus vigilant face au péché. Je pense que tu mènerais ta vie de façon différente. Alors, je t'invite à réfléchir pendant quelques instants. Regarde ta vie et observe ce après quoi tu cours. Est-ce que tu laisses de l'espace pour que Dieu ait son mot à dire dans ta vie? Et le truc, c'est que Dieu, il ne veut pas seulement avoir un mot à dire dans ta vie, il veut ta vie au complet. J'ai mentionné tantôt que notre péché ne nous distance pas d'une façon physique, mais bien d'une façon spirituelle. Et de cette même façon, chercher Dieu, se rapprocher de lui, n'est pas une question d'aller dans un endroit physique. Ou c'est pas une question d'aller faire un pèlerinage. Il y a des bienfaits à des pèlerinages, mais on ne se rapproche pas de Dieu en allant dans un endroit, on se rapproche de lui par Jésus dans l'humilité et la repentance. Le fait de savoir que Dieu est partout et qu'il voit tout devrait nous amener à avoir de la vigilance sur notre péché. Oublie ça, le fait de croire que personne ne te voit, Dieu te voit. Donc c'est ce qui fait que quand je travaille, mais je suis un bon employé. Pas parce que mon employeur me le demande. Je suis d'abord un bon employé. Je n'abuse pas de mes pauses. Je travaille avec intégrité. Je donne le meilleur de moi. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu veut de moi et je suis conscient qu'il me voit partout où je suis. Ce qui fait que je veux être un bon mari pour ma femme. Oui, je l'aime, mais c'est d'abord et avant tout parce que Dieu me voit. Je veux qu'il soit fier de moi. Je veux l'écouter. Je veux l'honorer. Ce qui fait que je suis un homme intègre, c'est plus que l'opinion ou le regard des gens. Je me soucie du regard de Dieu. Lui me voit. Rien ne lui est caché. Même les pensées de mon cœur. Donc, je m'efforce de tout lui donner. Vous savez, j'aime voyager et j'aime différents types de voyages. Il semble-t-il que ma femme, elle pourrait continuellement aller dans des voyages de type plus explorateur. Okay? Et notez bien que j'aime aussi ce type de voyage. C'est juste que parfois, j'aime beaucoup relaxer. Okay? Durant l'année, ça m'arrive d'avoir un rythme de vie assez intense. Donc, quand j'arrive en vacances, c'est ça que je veux faire, être en vacances. Okay? Donc, moi, vacances de travail, vacances d'effort, je veux rien faire. Moi, lire, me reposer, manger, dormir, puis on répète. Lire, me reposer, manger, dormir, puis on répète. Okay? C'est ça. Donc, c'est pour cette raison que parfois, puis pas à chaque vacances, ok, mais parfois j'aime bien aller dans les tout inclus. J'aime bien ça, moi, aller dans les, parce que c'est reposant. La plage est à côté, j'ai une belle chambre, je mange quand je veux, comme je veux, je fais ce que je veux. Donc j'aime bien les tout inclus pour ça. Sauf qu'avec le temps, j'ai fini par réaliser que les tout inclus portent vraiment mal leur nom. C'est faux. C'est pas tout qui est tout inclus. OK, j'ai pas fait tous les tout inclus qui existent, puis peut-être qu'il y a certains tout inclus que c'est vraiment, vraiment tout inclus, mais ceux dans lesquels que je suis allé, non, ça n'a jamais été le cas. Puis on s'entend, il y a beaucoup de choses qui sont incluses dans le tout inclus, mais il y a des choses que si tu veux avoir, si tu veux expérimenter, si tu veux faire, ben tu vas devoir payer. Hein? Donc finalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que tant que ça reste dans une certaine gamme de prix, tant que ça leur coûte pas trop cher, ça va être inclus. Mais si c'est trop cher, là, tu vas devoir débourser. Et ces tout inclus sont une très belle image de nous chrétiens. Le chrétien dit que Jésus est son maître, Seigneur de sa vie, tout inclus. Mais comme les tout inclus que j'ai connus, pas sûr que c'est tout
qui est inclus. Il y a des choses qui ne sont pas incluses dans le deal, si on est franc. Quand ça commence à coûter trop cher, quand ça commence à nous coûter trop cher, quand on commence à faire face à l'opposition, c'est pas inclus dans le deal. Quand ça commence à coûter des relations, des amitiés, c'est pas inclus dans le deal. Quand ça commence à nous coûter nos désirs. Oui, Seigneur, je te suis, je te donne tout, mais je peux continuer d'écrire avec cet homme ou cette femme. C'est juste du flirt inoffensif. Oui, Seigneur, je te donne tout, mais après ce qu'il m'a fait, tu me demandes vraiment de lui pardonner? Ouais, Seigneur, je te donne tout, je te suis, mais la porno, ça fait de mal à personne. Ah, Seigneur, je te suis, mais désolé, tu sais à quel point je suis occupé, donc le temps pour l'Église, là... Matthieu 16, au verset 24, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Ce Dieu qui est omniprésent, qui voit tout, qui connaît tout, il ne veut pas juste une partie de ta vie, il veut toute ta vie. Donc, notre Seigneur n'a pas dit, tu sais quoi, si tu veux me suivre, renonce à toi-même, sauf quand ça devient vraiment difficile. Si tu veux me suivre, charge-toi de ta croix, suis-moi, sauf quand tu commences à perdre des amis, bien à ce moment-là, c'est correct. Si tu veux me suivre, renonce à toi-même, sauf quand ça te demande de réorganiser ton agenda bien occupé, puis de commencer à mettre tes priorités. Sauf quand ça commence à te coûter tes ambitions. Notre Seigneur te voit, rien de toi ne lui est caché. Il sait à quel point tu es pécheur, il sait ce que tu as fait hier soir, il sait ce que tu as fait la semaine dernière, il le sait, tu le sais. Peut-être que personne d'autre le sait, mais lui, il le sait. Et ce que je trouve fou, c'est alors qu'il sait tout, alors que je pêche contre lui, lui est allé mourir pour moi. On va y revenir tantôt. Oui, l'omniprésence de Dieu devrait nous rendre vigilants, alertes à notre péché. L'omniprésence de Dieu devrait mettre le pécheur sur ses gardes. Mais l'omniprésence de Dieu, c'est un réconfort pour ses enfants. C'est une consolation pour ses enfants. C'est rassurant pour moi. C'est rassurant pour nous, chrétiens. C'est rassurant pour nous, enfants de Dieu, de savoir que Dieu n'est jamais bien loin. Son omniprésence est une consolation. Je vais vous partager quelque chose de très spécial. Je vais vous amener avec moi dans un moment très intime. Il y a un peu plus d'1 an, à la journée de naissance de ma fille. C'est un moment, là, je pense que cette journée-là, je m'en rappelais toute ma vie, puis des moindres détails. Je me rappelle, je sais à quelle heure mon épouse et moi on a quitté pour se rendre à l'hôpital. Il n'y avait pas de trafic, ça a bien été. Je sais quand est-ce qu'on est arrivé dans la chambre, comment on l'a installé. J'étais là, c'était une belle grande chambre, merci Seigneur. Puis l'équipe était super, les infirmiers. Là, je vais sauter plein de moments, plein de détails, là, ok? Puis je vais vous amener à ce moment-là. Là. Tu sais, là, le moment qu'on a... Je pense qu'on l'a tous un peu vu là, dans des films, là, le moment là, que comme... où est-ce que... On le vit, ben, du moins c'est ma femme là, qui vit. C'est pas moi qui ai accouché, c'est elle. Okay. Tu sais, là, le moment là, où est-ce que les gens ils disent « OK, pousse! Hein, » OK. So là, moi, je suis là. OK, puis là, ils commencent à dire « OK, pousse à ma femme. » Puis moi, je suis à côté de ma femme. Je lui tiens la main. Puis là, ça se passe là-bas. Là. Moi, je suis ici. Là. Puis, OK, vous comprenez ce que je veux dire. Puis là, l'équipe médicale, l'infirmière ou le médecin, ils vont dire « OK, pousse, madame. » Puis moi, ça a été un réflexe. Là, j'ai même pas trop pensé. Mais quand ils ont dit « OK, pousse », moi, j'étais comme « C'est comme si j'ai poussé avec elle. » Comme si... Rien. Quoi, ça me sort de pousser avec elle. Bref, OK. So, c'est comme si mais je l'ai aidé à pousser. Ça t'a aidé un peu, non? OK. Puis là, et finalement, à ce moment-là que je vois ma fille, je la vois, elle sort, puis là, ma fille qui pleure, puis wow, puis là, OK, l'équipe médicale, ils sont venus, puis ils ont pris ma fille pendant quelques instants, puis là, moi, je suis là, je suis à côté de ma femme, parce que
ben c'est là que je suis quand il y a des moments éprouvants, je suis à côté de ma femme. Les hommes, quand il y a des moments éprouvants, c'est là qu'on est supposé être, à côté de sa femme. Mais là, pour la première fois, j'avais ma fille qui pleurait un peu plus loin, puis là, j'étais à côté de ma femme. Puis je pense que Karen, elle a comme saisi, puis elle a dit, tu peux aller, va voir notre fille. Puis là, moi, je me rappelle que je suis OK. Ça me fait bizarre de laisser ma femme, mais en même temps, je veux aller voir ma fille. Donc là, je m'approche. Puis là, il y a plusieurs... il y a comme l'équipe médicale, puis il y a plein de choses qui se passent. Puis là, eux, ils se parlent entre eux, puis des termes techniques, whatever. Puis ma fille, elle pleure. Puis il y a de la lumière. Puis là, moi, je m'approche de ma fille pour la première fois. Puis, je vous dis, ça a été un... Je n'y ai pas pensé, ça a été un réflexe. Mais ce que j'ai dit, c'est... Je me suis approché d'elle, j'ai dit, papa est là. Et je vous promets, c'est comme si pendant un instant, elle a arrêté de pleurer, puis elle a comme tendu l'oreille. Mais c'est vrai, elle a arrêté de pleurer et elle a tendu l'oreille quand elle a entendu ma voix. Je ne sais pas c'est quoi les tempêtes de vos vies. Je ne sais pas c'est quoi qui t'amène à pleurer la nuit, mais je veux que tu saisisses que Dieu, au milieu de ta tempête, il te dit, je suis là. Papa est là. Et ça, le fait de savoir qu'il est là, c'est mieux que n'importe quoi que le monde peut m'amener. Amen? Amen, amen, amen. Quand bien même que les ténèbres me submergent, va dire le texte, que ce soit les circonstances de nos vies, ou que ce soit notre péché, parce que si on est franc, notre péché amène aussi des ténèbres dans nos vies. Mais quand les ténèbres me submergent, notre texte dit, même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi, la nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la nuit. Son regard, sa présence, son omniprésence perce nos ténèbres. Augustin a un jour dit, quand vous voulez faire quelque chose de mal, vous vous retirez du public dans votre maison où aucun ennemi ne peut vous voir. Et des lieux de votre maison qui sont ouverts et visibles aux yeux des hommes, vous vous retirez dans votre chambre. Même dans votre chambre, vous craignez quelconque témoin, vous vous retirez dans votre cœur. Là, vous méditez. Il est plus intérieur que votre cœur. Partout donc où tu fuis, il est là. De toi-même, où t'enfuirais-tu? Ne te suivras-tu pas partout où tu t'enfuiras? Mais puisqu'il y en a un plus intérieur que toi-même, il n'y a pas de lieu où tu puisses fuir Dieu. Il n'existe pas un lieu où tu puisses fuir. Le fuiras-tu? Fuis vers lui. Fin de la citation. Il n'y a aucun endroit qui est caché à l'œil de Dieu. Même dans mon cœur, je ne peux rien le cacher. Et c'est un penseur du nom de Pierre Lebel qui a dit « Christ est au fond de moi plus profond que moi. » Alors, jusqu'à maintenant, on s'est attardé sur l'omniprésence de Dieu. On a tenté, avec des mots bien faibles, de jeter lumière sur l'inexplicable. On a vu que son omniprésence devrait nous amener à être plus vigilants sur notre péché. On a également vu que son omniprésence est une consolation pour le chrétien. Maintenant, permettez-moi de voir une dernière chose avec vous. C'est Jen Wilkins qui encore dira « Le fait qu'il soit témoin de toutes nos faiblesses et de tous nos péchés, publics et privés, devrait nous inciter à la vigilance. Il devrait susciter en nous la confession et le repentir. Le fait qu'il voit tout et que, contre toute attente, il reste là, prêt à pardonner, devrait éveiller en nous une gratitude des plus profondes, un désir d'être la même personne en public que celle que nous sommes derrière des portes closes. Malgré qu'il me voit, malgré qu'il connaît les détails les plus sombres de mes actions et de mes pensées, Dieu m'aime. Et ça c'est la grâce. Ça c'est la... Je ne sais pas combien d'entre vous m'aimeriez si vous étiez au courant de toutes mes actions et de toutes mes pensées. Et je ne suis pas le seul dans mon bateau quand même. Je ne sais pas combien d'entre nous on vous aimerait si on était au courant de tout.
Dans ma jeunesse, j'ai tenté de cacher bien des choses à ma mère, puis je pense que à travers mes illustrations, vous comprendrez que j'étais un enfant peut-être un peu turbulent, là, mais bref. Et à l'époque, c'était il y a ça longtemps, OK? Parce que là, je m'apprête à m'ouvrir à vous, là, mais on est en famille, hein, donc OK, je vais m'ouvrir un peu, là. À l'époque, il m'est arrivé de mettre des verres de contact de couleur brun noisette. OK, puis j'avais également des boucles d'oreilles, mais on appelle ça des fake studs. J'ai pas les oreilles percées, mais c'était des boucles d'oreilles aimantées. Donc, tu sais, là, ça fait vraiment mal à la fin de la journée parce que c'est 2 aimants qui pèsent, là, OK, bref. Et pendant un instant également, j'avais des tresses, les cheveux tressés, des tikouris, on appelle ça. J'avais des cheveux tressés. Donc, des tresses, des verres de contact, puis des fausses boucles d'oreilles. Un trio impressionnant, pour utiliser un euphémisme. Et un jour, j'ai eu le malheur de rentrer à la maison sans retirer ce que j'appelle aujourd'hui un déguisement. Et j'ai eu le malheur de rentrer chez moi comme ça. Et déjà que ma mère avait de la difficulté avec mes tresses, mais là, quand elle m'a vu avec mes yeux soudainement d'une autre couleur et avec les oreilles, semble-t-il, percées, ma mère a fait quoi? Puis elle dit, oh non, c'est pas vrai. Mais non, puis là, elle a commencé à parler. Là, moi, j'étais comme, non, maman, regarde, ça se retire, c'est pas vrai, je me suis pas trop... Mais le mal était déjà fait, bref, OK. J'ai tenté de cacher bien des choses à ma mère, et quand elle l'a su, j'en ai entendu parler pendant vraiment longtemps. Elle était déçue. Quand ma mère a vu de quoi j'avais l'air quand elle n'était pas là, ou quand elle a réalisé ça, elle était choquée, elle était déçue. Mon ami, tu ne vas pas choquer ou décevoir Dieu en l'apprenant quelque chose. Il va pas être surpris d'un comportement que tu as déjà eu. Il le sait déjà. Et malgré qu'il le sait déjà, il sait tout ce que tu as fait. Il sait ce que tu caches. Malgré qu'il le sait, il te tend la main et dit, viens vers moi et laisse-moi te transformer. Laisse-moi faire de toi une nouvelle créature. Dieu ne te demande pas de te prouver à lui avant de venir à lui. Que tu le veuilles ou pas, dans nos relations, qu'on le veuille ou pas, d'une certaine façon, on doit se prouver aux gens. D'une certaine façon, tu dois te prouver à ton boss, tu dois prouver que tu es compétent. À quelqu'un qui te plaît et que tu aimerais peut-être développer une certaine relation, tu dois te prouver à la personne que tu espères une relation. Avec bien des gens, dans nos relations, pour être aimé, on doit être d'une certaine façon, mais pas avec Dieu. Dieu ne m'aime pas parce que je suis d'une telle façon. Dieu ne m'aime pas parce que je suis comme ci ou que je suis pas comme ça. Il me connaît, il connaît les détails les plus tortueux de mon histoire, de qui je suis, et il m'aime en dépit de tout. Et ça, si c'est pas la grâce, je sais pas c'est quoi, chère Église. Son omniprésence est une assurance que nous sommes aimés, que nous sommes des enfants de Dieu, que nous sommes aimés. Alors que je vais appeler les musiciens à me rejoindre et à jouer tout doucement, tout doucement. Permettez-moi de vous raconter l'histoire d'un certain homme, d'un certain Joey Lagacé-Maillé. Ça, c'est un jeune homme qui, à l'époque, avait 23 ans. J'avais entendu son histoire à la radio alors que je conduisais. Les journalistes avaient également rapporté l'affaire dans le Journal de Montréal. Il y avait un grand article qui était intitulé « Nouveau cœur et nouvelle vie pour un ancien drogué ». Joey, au jeune âge de 23 ans, avait un cœur ravagé par la drogue. Tellement détruit par la drogue que son cœur fonctionnait à 10%. Et là, il était en attente d'une greffe de cœur, mais les spécialistes disaient comme, tu sais quoi, son cœur est tellement mal en point qu'il ne va pas survivre l'attente, donc les spécialistes lui ont mis un cœur mécanique en attendant la greffe.
Et là, il y a un drame qui est arrivé à une personne. La personne est décédée. La personne avait signé sa carte pour don d'organes. Et, à travers différents concours de circonstances, Joey a pu recevoir un nouveau cœur. Donc, moins d'une semaine après l'opération, il y a un journaliste, le journaliste du Journal de Montréal, qui a interviewé Joey et celui-ci disait que, tu sais quoi, je me sens déjà plus en forme. Je me sens déjà plus en forme, je me sens déjà mieux. Moins d'une semaine après l'opération. Et en discutant avec l'intervieweur, il a dit, il a fallu qu'une tragédie se produise pour que je puisse avoir un nouveau cœur. Et là, l'intervieweur a demandé, mais est-ce que tu sais d'où vient le cœur? Est-ce que tu connais la famille du donneur? Puis lui, il a répondu, non, on n'est pas au courant de ces informations-là, ça se fait de façon anonyme, mais il a tenu à remercier publiquement la famille sur les ondes, et il a dit, et je cite, « Pas sûr qu'ils auraient voulu me donner le cœur s'ils savaient que j'étais un ex-drogué. » Il était hyper reconnaissant, mais il se disait, une chance qu'ils ne me connaissent pas. Une chance qu'ils ne me connaissent pas, parce que je suis pas sûr qu'ils m'auraient choisi s'ils savaient que j'étais un junkie au point de massacrer mon cœur. Et vraiment, en réalité, mais pour vrai, on ne sait pas c'est quoi que la famille aurait fait. Peut-être qu'ils auraient dit, lui? Pourquoi donner le cœur à lui? Donnez-le à quelqu'un qui le mérite. C'est lui qui a magané son cœur. Non, donnez-le pas à lui, donnez-le... je sais pas, je spécule. La réalité, c'est qu'on sait vraiment pas c'est quoi que la famille aurait fait s'ils avaient le choix. Ils ne connaissaient pas Joey Lagacé. Ce qui est fantastique avec Dieu, c'est que lui, il te connaît. Lui, il connaît ton cœur pécheur. Il n'est pas surpris. Il n'est pas choqué. Et tu sais quoi? En toute connaissance de cause, il s'est rendu à la croix pour toi. Et j'aimerais te dire que de la même façon qu'une tragédie fut nécessaire pour que Joey reçoive son cœur, pour que l'opération puisse prendre place, il y a une tragédie qui est arrivée pour toi. Il y a quelqu'un qui est mort à ta place, qui a donné sa vie pour toi. Et son nom, c'est Jésus. Et ce matin, il veut te faire la greffe d'un nouveau cœur et d'une nouvelle identité. Il veut te transformer et faire de toi une nouvelle créature. Amen. Alors, je te connais pas, je connais pas tes fautes, mais ce que je sais ce matin, c'est que tu peux repartir avec un cœur nouveau, tu peux repartir avec une nouvelle espérance. Mets ta foi en Jésus et laisse-le faire cette opération céleste, celle de te donner un nouveau cœur. Alors, mon ami, Dieu est omniprésent. T'as pas à aller loin pour trouver Dieu, tu peux le trouver ici, il est là. Tu peux le trouver chez toi, tu peux le trouver dans ta chambre, tu peux le trouver dans ton auto, et tu peux le trouver ici, en ce moment, ce matin. Alors, il ne s'est pas de te cacher, un exercice futile. La seule distance que tu as réussi à créer avec Dieu, c'est une distance spirituelle. Mais si aujourd'hui, tu mets ta foi en Christ et l'œuvre de réconciliation qu'il a opérée à la croix, ton péché ne te sépare plus de lui. Au contraire, la parole élabore le principe d'être en Christ. 2 Corinthiens 5 nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous sommes tellement proches de lui que la Bible nous dit que nous sommes en lui. Tellement qu'on est proche de Jésus, nous sommes en lui. Et Romains 8 nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Donc non, mes amis, notre Seigneur n'est pas un Dieu distant. Il n'a pas fort longtemps pesé sur un bouton play cosmique, puis il a pris place, puis il s'est assis en mangeant des chips pour regarder les choses aller. Non, notre Seigneur est présent, il est omniprésent, il est bien investi dans sa création. Et ce Dieu, celui qui est partout, vous savez, il était aussi, il y a de ça 2000 ans, particulièrement présent à un endroit précis. Sans sacrifier l'omniprésence de sa nature divine, le Fils de Dieu s'est fait homme. Le Fils de Dieu n'a pas cessé d'être vraiment Dieu. Mais c'est comme si le réalisateur du film est devenu un personnage bien vulnérable de son propre film. Celui qui ne déclare pas vivre dans des temples faits par des mains d'hommes a délibérément choisi de se faire chair. Il est descendu sur terre. Le Dieu qui est Seigneur de tout, il est venu non pas comme un roi triomphant, très humblement dans une étable. Il s'est approché de nous. À sa naissance, c'est dans une mangeoire d'un animal qu'on l'a déposé. Il est venu humblement. Il a expérimenté la faim. Il a expérimenté les tempêtes, l'abandon, la trahison. Et il a choisi délibérément de faire l'expérience d'une arme de torture. Descends de là et on va croire en toi. C'est ce qu'ils lui ont dit.
Mais il ne l'a pas fait. Et sincèrement, on pourrait vraiment se poser la question, mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Pourquoi tu n'es pas descendu? Pourquoi, si tu pouvais être n'importe où, à n'importe quel endroit, tu choisirais délibérément d'être à cet endroit précis sur une arme de torture? Pourquoi le réalisateur qui s'insère dans son propre film, pourquoi il choisit de souffrir aux mains de ses propres personnages? Pourquoi? Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais permettez-moi de vous le répéter. Vous savez, ce n'est pas les clous des Romains qui l'ont retenu sur la croix, c'est son amour pour toi et moi. Pourquoi subir tout ça par choix? La réponse, c'est l'amour. Il a pris un corps faible et vulnérable parce qu'il voulait s'identifier aux faibles et vulnérables. Il a pris un corps humain mortel pour que toi et moi, on puisse un jour prendre un corps immortel. Il s'est voilé de chair pour qu'on puisse connaître Dieu, pour que le voile du temple, celui qui nous séparait de Dieu spirituellement, se déchire complètement. Je termine en disant que peu de temps avant sa mort, en 1988, dans un moment de candeur surprenante à la télévision, Margarita Lasky, l'une des humanistes et romancières laïques les plus connues, a déclaré « Ce que j'envie le plus chez vous, les chrétiens, c'est votre pardon. Je n'ai personne pour me pardonner. » Mon ami, le seul vrai Dieu qui est omniprésent et qui te connaît pleinement, il veut te pardonner et entrer en relation avec toi ce matin. Quand je regarde à ma vie, ce n'est pas l'histoire d'un homme qui a su tenir ferme. C'est l'histoire de la fidélité de Dieu à mon égard, en dépit de qui je suis, malgré qu'il me voit et qu'il me connaît pleinement. J'aimerais prier pour vous pendant un instant, si on peut pencher la tête. J'aimerais prier pour deux catégories de personnes. Il y a des personnes ici, tu m'entends parler, puis tu te dis, tu sais quoi, je ne te connais pas, je ne connais pas le Seigneur que tu parles, pastoral. Ce Jésus que tu parles, j'aimerais le connaître. Donc, j'aimerais prier pour toi et j'aimerais aussi prier pour des gens qui sont en ce moment-là, dans la tempête. Ta vie s'abrasse en ce moment. Et j'aimerais que tu pries pour toi, que tu puisses conscientiser que papa est là. Ton papa céleste est là. Et ça, c'est mieux que n'importe quoi que le monde peut nous apporter. Seigneur, j'aimerais ce matin te prier pour cette personne ou ces personnes que, en ce moment, tu frappes, par ton esprit, tu frappes à la porte de leur cœur. J'aimerais te prier pour ces personnes qui disent, tu sais quoi, j'aimerais faire connaissance. J'aimerais faire connaissance avec ce Dieu que tu parles, pastoral. Alors, Seigneur, toi qui, Saint-Esprit, tu convaincs de péché, ma prière, mon souhait, c'est qu'en ce moment, ces personnes-là puissent te laisser entrer. Ta parole dit que tu frappes au cœur, à la porte du cœur, et que tu désires entrer et être en communion avec nous. Ma prière, c'est qu'il y a des nouvelles naissances qui se passent en ce moment. Qu'il y a des personnes qui passent d'une mort spirituelle à une vie spirituelle grâce à toi, Seigneur. Qu'il y a des personnes qui puissent saisir à quel point ils sont pardonnés. Que grâce à ce que tu as fait sur la croix, il y a de ça plus dominant. Maintenant, c'est ce que tu as fait. C'est à cause de ça, on est réconciliés avec toi, Seigneur. Et Seigneur, j'aimerais te prier pour des gens qui sont au milieu de la tempête en ce moment. Il y a des choses qu'on vit, ça nous brasse tellement fort, on ne sait plus où donner la tête. Si ce n'est que de nous, que de nos propres forces, on abandonnerait. Mais merci Seigneur, on n'a pas à combattre seul. Une des choses qu'on a compris de ce matin, c'est que tu es là. Tu es là, Seigneur, et le simple fait de savoir cela me suffit. Seigneur, que ça puisse suffire, que ta présence puisse suffire. Seigneur, ta présence me suffit. Seigneur, ta présence me suffit. Seigneur, ta présence me suffit. Ta présence me suffit. Alors qu'on va chanter un chant, on va dire, oui, j'ai vu un aperçu de l'étendue de ta gloire sans fait. C'est ce qu'on a fait ce matin. On a eu un aperçu. Et je change dans ta présence quand je lève mes yeux vers toi et je crois. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble et adorer notre Seigneur? C'était la parole pour ce matin.